joyeux non-anniversaire. Très bien, Bruni. Dans la forêt de baies Tutti Frutti, les bébés gonflent des tas de ballons pour la fête des ballons. Tina, juste un peu plus. Dottie, tu te débrouilles bien. Allez les bébés, on doit célébrer la fête des ballons. Hé, celui-là s'envole. Est-ce qu'il a explosé? Hé, il s'envole. Les ballons, revenez ici. C'est ici la fête. C'est le livre, il attire les ballons. À Storyland, quelque chose se trame et ça devient incontrôlable. Allons voir ce qui se passe. Avec leur nouvelle tenue, ils s'approchent du livre. Il était une fois un bébé enchanté très occupé par un goûter que tous les jours il fêtait. Le rayon arc-en-ciel les emporte à Storyland et une fois sur place, ils suivent la piste des ballons. Les ballons, on doit pourchasser pour enfin résoudre ce dossier. Hein? J'ai hâte de découvrir quelle sera notre prochaine aventure. C'est pas fini. Revenez. Regarde, c'est qui? Ne partez pas. Ils voient un bébé devant une table remplie de thé et d'un gâteau d'anniversaire. Salut, je suis Dottie. Comment tu t'appelles? Alice, ça ne va pas? Pourquoi tu es triste? Parce que je suis toute seule pour fêter mon non-anniversaire. Y a-t-il quelque chose de pire que ça? Mon anniversaire? Ton anniv est le jour où tu es né. Ton non-anniversaire. Tous les autres jours de l'année. Et ton ami? Je ne sais pas. D'habitude, Rabi vient toujours. Mais aujourd'hui, il n'est pas venu. Hein? Rabi arrive. C'est le pet d'Alice qui essaye de dire quelque chose, mais personne ne l'écoute. Rabi, pourquoi es-tu si en retard? Rabi, ça suffit. Comment on va fêter mon non-anniversaire si tu fais cette tête? Ne t'en fais pas, Alice. On va faire la fête avec toi. On va même chanter joyeux anniversaire. Joyeux non-anniversaire. Je vais la chanter. On te souhaite un joyeux non-anniversaire. C'est super de faire la fête tous les jours de l'année. Il est temps de faire la fête pour toujours s'amuser, sans jamais s'arrêter. Allumons les bougies. Ouais. En soufflant sur les bougies, je me sens comme une reine. Chaque jour on mange et joue avec joie, on danse et chante. Que veux-tu, Rabi? Pas maintenant, on chante là. Il est temps de faire la fête. Allez, chante avec nous. Toujours s'amuser, sans jamais s'arrêter. C'est super de faire la fête tous les jours de l'année. Pas tous les jours, sauf un. Qu'est-ce que je fête ce jour-là? Tu fêtes ton anniversaire. On ne peut pas manger le gâteau sans souffler les bougies avant. Alice n'arrive pas à souffler ses bougies. Souffle-les toutes, sans aucun doute. On va t'aider. Bravo. Super. Tous les bébés soufflent, mais les bougies se rallument comme par magie. Elles ne s'éteignent pas? Essayez plus fort. Ils soufflent si fort que le gâteau s'envole. Mon gâteau. Oh, tout juste. Heureusement, Jenna l'attrape au vol et Rabi continue de l'interrompre. Quoi encore? Je suis occupée là. Rien n'est plus important que mon non-anniversaire. Rabi part en traînant des pieds et les autres pets semblent préparer un plan. Que la fête continue. Alice, on a fait la fête toute la journée. On doit aller dormir. Vous ne pouvez pas partir. Regarde tous les cadeaux qui me restent à ouvrir. Oh mon Dieu, il y en a tellement. On n'aura pas le temps de tous les ouvrir. Et si on pétait quelque chose d'autre? Mon non-anniversaire ne finit jamais parce que je le fête tous les jours. Tandis que les bébés continuent de parler, les pets prennent des objets sur la table. Mais pourquoi êtes-vous si pressé? Et où est-ce que vous avez pris tout ça? Ok. Combien de non-anniversaires consécutifs as-tu fêté? Je ne sais pas, je ne compte plus. Mais je sais qu'on va fêter les 100 prochains tous ensemble. 100 de plus? C'en est trop pour moi. Allez les bébés, Dottie, chante encore. Je suis à court d'idées. On doit souffler les bougies magiques. Elles ne s'éteignent jamais. Bruni, avec tes bulles, mets les tasses à thé. Les tasses à thé? Tu parles de celles là-bas? Mes tasses. Enfin, ils se rendent compte que leurs pets sont chargés de tasses et de soucoupes. Les bébés en profitent pour s'enfuir, mais Alice les poursuit. Allons-y, pendant qu'elle est distraite. Courez! Mais où allez-vous? On ne quitte pas mon non-anniversaire comme ça. Mon gâteau! Alice et les bébés arrivent dans un coin de la place où tous les pets font la fête. Mais Rabi, ce sont mes affaires. Pourquoi tu ne veux pas fêter mon non-anniversaire avec moi?
Tu ne comprends pas? C'est l'anniversaire de Rabi. C'est pour ça qu'il essayait d'attirer ton attention. Ah, je me sens si mal. Je suis tellement égoïste. Bien sûr que ton anniversaire est plus important que mon non-anniversaire. Tiens, je t'offre tous mes cadeaux. Ouais. Bravo. Alice embrasse Rabi et une larme coule. Storyland Magic Tears. Et c'est ainsi que l'histoire d'Alice se finit. Elle a appris une leçon importante et s'est fait de très bons amis. Quelle superbe aventure! Cry Babies Magic Deals. Un monde magique plein de super aventures. Cry Babies. Storyland, le monde des contes. Première partie. Tutti frutti et c'est parti! Lady et Connie s'amusent à déguiser et à parfumer leurs pets. Oh, Cutie, tu brilles comme une étoile. C'est au tour de qui maintenant? Rime, voyons voir. Quelque chose de spécial. Pas ça. Lady fouille dans son armoire en lançant des vêtements et des accessoires jusqu'à trouver une cape rouge qui tombe sur Loulou. Celle-ci l'enfile. Waouh, trop belle, tu es magnifique, Lulu. Loulou défile comme un mannequin, sort de la maison et se laisse photographier. Passe-la moi! Connie lui retire la cape brusquement. Ouais, c'est une très jolie cape. À qui elle appartient? Je crois que c'est la cape de mamie. Non, c'est celle d'un loup volant. Super loup. C'est ça, super loup. Vous ne vous en rappelez pas? C'était dans un conte. Le mouchoir de la poupée géante. Laisse-moi l'essayer. Dreamy l'enfile et visualise l'image d'un lapin. Dis-nous. Un lapin, vous le voyez? Non, passe-la moi. Je veux le voir. Moi aussi, à moi. Je vois l'ombre d'un bébé avec un chapeau super cool. Ce n'est pas un bébé. C'est une maison magnifique. C'est mon tour. Bon, je vois. Super loup, pourquoi porte-t-il la chemise de nuit d'une mamie? On dirait bien que cette cape appartient à un bébé. Eh bien, on doit trouver à qui elle appartient. À qui ça pourrait être? Alors Lady, Bruni et Dreamy demandent de l'aide à Tina. Tina! Tina, qui flottait dans les airs, retombe aussi sec. Attendez votre tour pour parler, sinon je serai désemparée. On a trouvé cette cape dans mon coffre, mais on ne sait pas qui c'est. Elle est magique. Et c'est là. Tina enfile la cape et visualise un lapin avec des ailes. Cette cape est trop sympa. De ma boule de cristal, tu ne t'échapperas pas. C'est un canard ou un cygne. Regardez bien. Ce n'est pas un arc-en-ciel que je devine. Peut-être que le bébé vit là-bas. Allons-y. Et elles partent au lac ensemble. Waouh! J'adore les lacs arc-en-ciel. On dirait que personne ne vit ici. Il n'y a pas de canard, ni de cygne, ni d'arc-en-ciel. Il faut chercher le bébé dans le lac et ensuite on comprendra le mystère de la cape. Mais à l'intérieur ou à l'extérieur du lac? Bah soit, c'est un bébé, pas un insecte. Tu n'en as aucune idée. Cherchons deux par deux. Connie, tu viens avec moi. Jenna emporte Connie avec elle et elle s'envole. Et je serai avec Dottie. Mais Bruni n'arrive pas à porter Dottie. Je ne peux pas avec toi. Chut, j'ai entendu quelque chose. Il y a quelqu'un là-bas. Elle s'approche d'un buisson. On t'a eu, bébé? C'était Lady qui bâille. Encore 5 minutes. Elle ne change pas. Ah, j'ai entendu un autre bruit. Je ne sais plus. Jenna et Connie passent au vol devant elle. Allez les bébés! Mais où allez-vous? Par là. Où ça? Soudain, une lumière resplendissante éblouit Tina et un bébé doux comme un ange apparaît. Tout le monde est ébahi et s'approche. Qui es-tu? Je suis Sydney, gardienne et protectrice de l'arc-en-ciel et de toutes ces histoires. Mais qu'est-ce que vous faites toutes ici? J'ai trouvé cette super cape, mais on ne sait toujours pas à qui elle est. On veut juste la rendre au bébé. Elle est très spéciale. Elle nous donne des visions. Familière? Bizarre? Incroyable? C'est ça, oui. Elle provient d'un monde merveilleux. Je crois que je peux vous aider. Peux-tu me la donner? Cette cape n'est pas une cape ordinaire. Vous allez voir. Sydney trempe délicatement l'extrémité de la cape dans le lac. Attention! Attends! Et à cet endroit précis, surgissent de l'eau un rocher et un livre. Je perds le contrôle.
Jenna et Connie, qui passaient au vol, essayent d'esquiver les obstacles. Sydney fabrique une bulle pour les sauver et les déposer sur le rocher. On l'a échappé belle. Oui, ouf. Mais c'est quoi ce livre? Sans trébucher, ramenez-moi le livre pour que je puisse le regarder. Ce livre vous conduira à la propriétaire de la cape rouge. Elle lui manque beaucoup. Maintenant, vous devez poursuivre votre propre chemin. Et Sydney disparaît. Tina lit. Il y a de nombreuses années, tous les bébés du monde des contes et de la vallée vivaient en paix. Mais les bébés de la vallée ont cessé de lire et ils ont oublié leurs personnages préférés et leurs contes qui ont presque disparu. Oh non! C'est pour ça que les pages du livre sont transparentes, comme Sydney. Vous pouvez y remédier car chaque jour, un conte vous vivrez et un nouveau livre va triompher. Et un immense arc-en-ciel aspire les bébés et les transporte jusqu'à la grande place d'un lieu inconnu et où elle découvre un autre livre. C'est un nouveau monde. Regardez, là-bas. C'est comme le livre du lac. Est-ce que le bébé Cap va vivre ici? Où ce chemin mène-t-il? Sydney apparaît et... Regardez attentivement le panneau et vous saurez où aller. Chaque chemin est un conte que vous pourrez vivre. à suivre.